Salut tout le monde, comment vous allez? Moi ça va très bien, ravi de vous revoir à nouveau sur notre formation. Précédemment, on a appris à faire de l'héritage. On a fait de l'héritage simple, on a fait également de l'héritage multiple. Je vous ai donné les contextes d'héritage et dans quel contexte est-ce qu'il n'y a pas d'héritage. Et je vous ai bien dit que dans l'héritage multiple, en fait, sachez qu'il y a tout simplement toujours ce qu'on appelle une classe mère, une classe racine qui contrôle en fait la classe fille, c'est-à-dire qui transmet tout à la classe fille. Et on a une classe complémentaire. C'est pour ça en fait qu'on appelle l'héritage multiple. Donc, sachez que la classe en fait fille ne peut pas hériter en fait de deux classes racines, ça ne marchera pas. Il faut toujours avoir une classe racine et une ou plusieurs classes complémentaires. Et là, ça va passer. Mais lorsque vous voulez faire de l'héritage multiple, il va falloir initialiser manuellement en fait la classe complémentaire de vous-même, d'accord, comme on a fait. Et dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que l'encapsulation. Qu'est-ce que c'est que l'encapsulation? L'encapsulation est tout simplement un principe de protection de données, d'accord? C'est dit simplement que dans notre cas ici, par exemple, lorsqu'on prend l'exemple ici, on voit que comme on a toutes les données qui sont accessibles de l'extérieur. Par exemple, que si je viens en dessous pour faire là au-dessus, je vais faire juste un print. Vous voyez que si je fais print de bus, point, vous allez voir que j'ai accès à toutes les données en fait, c'est-à-dire que la consommation, la quantité de carburant, le get tous nos attributs et fonctions sont disponibles depuis l'extérieur. D'accord? Cela est une erreur en soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on crée une classe, le premier principe en fait, c'est d'avoir la protection des données de la classe. Puisqu'en fait, une classe peut être utilisée par plusieurs personnes que la personne elle-même qui l'a créée. Sachez-le déjà. Donc, par exemple, si vous créez une classe qui est fort utile, très utile, vous pouvez créer en fait un package, un semblant de package du moins, que vous allez rendre accessible à plusieurs personnes. Donc, plusieurs personnes peuvent télécharger en fait le package, utiliser la classe. Le fait est qu'en réalité, en général, on n'a pas toujours besoin de savoir ce qu'une classe contient pour pouvoir très bien l'utiliser. Tout simplement savoir quelle fonction appeler et comment l'appeler. La manipulation des attributs d'une classe doit être limitée seulement. Parce qu'en fait, si une personne qui ne maîtrise pas ce que vous avez fait, qui ne comprend pas tout ce qui a été fait, manipule, bidouille en fait les attributs de la classe, il peut apporter des comportements inattendus en fait à votre classe. Cela dit, Python en fait ne prend pas en charge, du moins ne prend pas complètement en charge en fait la protection des données. Mais néanmoins en fait, il y a quand même des solutions, des méthodes qu'on peut mettre en place pour indiquer en fait à notre classe, ou du moins à notre utilisateur, que ces données-là ne sont pas à modifier, ne sont pas à appeler, d'accord? La première solution pour le faire, c'est tout simplement de précéder tous nos attributs et variables en fait d'un underscore. Ok? Lorsqu'on fait underscore et start par exemple, et que là je fais underscore speed, en dessous je vais faire underscore time, et là je vais venir faire underscore stop time et underscore current time. Ainsi, en fait, lorsque je fais toutes ces données-là ici, j'indique simplement à Python que ces données-là, c'est des données manuelles, c'est pas des données à manipuler. Cela dit, comme j'ai modifié ici, il va falloir que je suis tout ça et que je modifie tout ce qui a été, voilà, tout ce qui contient tout ça. Donc, self.underscore speed hour. Je vais encore venir en dessous. Voilà, is start ici aussi. Donc tout ce qui en fait a été modifié, que je le modifie, sinon je risque d'avoir un bug. Donc current time aussi et speed. Ainsi donc on va devenir speed, is start, current time et speed. Et là, c'est speed toujours. Is start qui est là. Ensuite, on va venir avec current time et speed qui est là encore. Donc, je vais ici exécuter tout. J'exécute d'abord celui-là. Ça marche. Et en bas, je vais venir simplement exécuter au niveau de command. D'accord? Donc, je vais exécuter à Toolbox ici pour actualiser cela. Et maintenant, j'exécute la cellule de command. Une fois que c'est lancé, voilà, tout est là.
Vous allez voir que maintenant, lorsque je vais vouloir printer une valeur, par exemple, supposons que là, je veux faire un print de bus, par exemple, point is start, qui est une valeur. Lorsque je vais dire is start, elle n'existe déjà pas. Par contre, si je précède de underscore is start, il va exister. Si je lance, voilà, il me dit false. Voilà, donc j'ai toujours accès à cela. Mais au moins, avec le underscore devant l'attribut, j'indique en fait à l'utilisateur que ça, c'est une donnée privée de la classe. Faut pas l'appeler, ne l'utilise pas. D'accord? C'est utilisé uniquement dans la classe, pas à l'extérieur. D'accord? Et là, par exemple, je peux venir en fait lancer mon véhicule. Si je dis bus.start et je lance, je relance ça, il va me dire true. Si je fais bus.stop, voilà, je relance ça, il va me dire false. Pourquoi est-ce qu'il a planté? Ah oui, puisque dans ça, au niveau de véhicule a pendant start time. Donc j'ai fait une erreur. Donc il va falloir que je remonte dans ma classe au niveau de stop. Voilà. Et là, il n'y a pas de stop time, mais c'est stop underscore stop time et underscore start time, si je ne m'abuse. Voilà, donc c'est ce que j'avais fait ici, exactement. Donc je vais réexécuter ça. Et là, en dessous, je vais venir et relancer ça. Et normalement, l'erreur doit s'en aller. Voilà, donc il me dit que mon véhicule a roulé pendant X nombre de temps. Et il me dit que le véhicule n'est pas démarré. Donc c'est aussi simple que ça. Donc avec le underscore, on indique en fait à notre véhicule qu'en fait, on n'a pas accès à cela. Il faut éviter de modifier ces données-là, d'accord? Puisque c'est généralement des données qui sont utilisées uniquement dans la classe et qui n'ont pas d'utilité en dehors. isStart, par exemple, est une variable qui ne sert pas à l'extérieur, mais uniquement dans la classe. Donc, faut pas le manipuler. Si par exemple, je modifie la valeur de isStart, c'est bien possible en fait. Je peux venir faire bus.isStart, comme ça, égal à true. Voilà, donc je modifie implicitement sa valeur. Bien que le véhicule ait été stoppé, je peux relancer ça. Et une fois que je fais ça, en fait, il est à true. Le comportement de ma classe va changer implicitement, puisque en fonction du fait que le véhicule soit démarré ou qu'il soit éteint, il y a peut-être des actions qui peuvent se faire. Donc si par exemple, à partir de là, je décide de lancer une action, l'action va se lancer puisque le véhicule est censé démarrer. Pourtant, je n'ai pas démarré ici. Alors que rappelez-vous, à chaque fois que je démarre le véhicule, j'utilise en fait des données de temps. Current time et stop time et start time en fait sont initialisées. Maintenant, là, j'ai lancé sans passer par la méthode start. Donc, start time ne sera pas initialisé. Donc, quand je vais venir faire stop ici, il va pas me donner en fait en combien de temps est-ce que le véhicule a roulé puisque je n'ai pas du tout utilisé stop time. D'accord? Si par exemple là, je reviens ici, on peut l'expérimenter. Vous allez voir que ça risque d'élever une erreur. Je viens dire ici que par exemple, fais-moi juste bus.stop. D'accord? Je vais enlever tout ce qui est en haut. Je vais commenter ces deux lignes là. Je dis fais-moi juste bus.stop ici. Quand je vais lancer, voilà, il me lève une erreur. Il va me dire en fait que, oups, attention, j'essaie de faire une opération de détaillement et de int. Voilà, et là, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je reviens encore plus haut. Parce que, par défaut, j'ai initialisé en fait start time avec 0. Mais, lorsque je lui dis que dès que tu arrêtes le véhicule, ben, crée un daytime ici que tu vas faire une opération de soustraction entre les deux. Maintenant, il n'arrive pas à comprendre puisque je n'ai pas initialiser en fait start time avec un temps, une date. Donc c'est toujours 0. Il me dit que attention, on ne peut pas initialiser en fait, on ne peut pas faire l'opération entre des données de type daytime et des données de type integer. Donc c'est un problème. Et cela est arrivé tout simplement parce qu'en fait j'ai modifié la variable start de l'extérieur. Voilà. Donc ça ne marche pas. Pourtant, si j'étais passé par la méthode standard, c'est avec isStart, avec la méthode start et stop, il n'y aurait pas eu de problème, cela allait tourner sans problème, puisque start va initialiser en fait le start time. Voilà. Donc, c'est juste pour ça en fait qu'il faut éviter de manipuler certaines données de l'extérieur, mais uniquement à l'intérieur de la classe. Mais toujours, comme je vous ai dit tantôt, cette méthode permet simplement d'indiquer à notre utilisateur que c'est tout simplement un attribut privé de la classe, mais qui ne doit pas être utilisé en dehors de la classe. Ok, mais ça n'empêche quand même pas en fait à ce qu'il puisse appeler cela et le modifier, comme on l'a fait ici. Donc, pour empêcher carrément la modification d'une donnée en fait, il existe en fait une autre solution. C'est dit simplement que par exemple, si je viens
là, je dis is start ici, je vais précéder cette fois-ci de 2 underscore. Lorsqu'on précède de 2 underscore, en fait, is start ne sera même plus accessible de l'extérieur. Vous allez voir que si je reviens par ici et je lance, il va me lever une erreur, il va me dire que, oups, attention, en fait, is start n'est pas reconnu. Donc, je vais, voilà, je vais relancer cela puisque j'ai fait une modification. Et dans common ici, je viens et je relance ça. Et voilà, il lève une erreur. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que, oups, il n'arrive pas à trouver, ok, toujours impossible de faire une opération entre un élément de type datetime et tout ça. Donc, je vais exécuter toutes les cellules là. Voilà, donc jusqu'à la fin. Et là, il lève toujours la même erreur. Donc, on va tout simplement enlever ça. Et je vais démarrer mon véhicule et l'arrêter de façon manuelle. Donc, c'est bon. Je relance ça. Et voilà. Quand je vais relancer ça ici, voilà, il fait ça correctement. D'accord? Donc, si j'essaie d'avoir accès à is start, qui est toujours accessible. Ça, par contre, c'est pas correct. Ok, je vais remonter pour voir si j'ai bien fait tout. Ok, donc on va voir en fait avec is start où est-ce qu'il est. D'accord. Donc dans tout point où j'ai fait utiliser is start ici, il va falloir que je le modifie. Donc je vais donc venir dire ça 2 points, puisque en fait tant que je ne le modifie pas, Python va créer automatiquement une valeur is start à tous ces éléments. Donc dès que je vais lancer un truc, il va créer une valeur à ça. Donc on va le remplacer par le double underscore. À chaque fois qu'on a is start quelque part, on va remplacer ça par un double underscore ici. C'est bon. Et là aussi, je vais le faire ici. Donc je reviens récupérer ça. Voilà, et c'est bon. Donc je vais exécuter toutes les cellules. Et à la fin ici, je viens pour voir en fait ce qu'il y a avec bus.isStart. Si je vois que maintenant, si je dis underscore isStart ici, n'existe pas, je dis isStart. Voilà, il me lance le double underscore. Puisque si je fais un underscore, il va me dire que, oups, attention, l'argument n'existe pas. D'accord? Maintenant, si je place le double underscore aussi, que je lance, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire aussi que l'argument n'existe pas. En fait, quand vous faites en fait le double underscore, Python va créer derrière en fait un autre argument qu'il va remplacer avec un isStart. Donc pour le voir en fait, on va tout simplement venir dire ici dire de bus par exemple. Lorsque je vais lancer dire de bus et je vais lancer, vous allez voir que là il a créé une variable qu'il a appelée underscore vehicle underscore is underscore start. Et bah c'est la variable qu'il a créée et qu'il a liée automatiquement à ma variable underscore is start. C'est ainsi qu'il fonctionne. Donc quand vous précédez d'un double underscore en fait, vous rendez officiellement inaccessible une variable depuis l'extérieur. Donc de là, il est impossible de pouvoir modifier isStart parce qu'à chaque fois il va me dire qu'il ne connaît pas isStart puisque isStart a été remplacé par tout simplement en fait une autre valeur en fait à l'intérieur de la classe. Donc c'est inaccessible depuis l'extérieur. Voilà comment ça marche, d'accord? Donc vous pouvez également le revoir en fait en faisant par exemple le bus point underscore dict underscore. Voilà. Donc si je lance cette fois-ci, vous allez voir qu'il va me renvoyer un dictionnaire en fait qui contient toutes les variables de notre classe et vous allez voir que à l'intérieur vous allez avoir que véhicule is start égale à false. D'accord? Donc, on va lancer le véhicule, c'est-à-dire qu'on va activer le véhicule. Vous allez voir qu'il va passer à true. Si je dis véhicule bus.start et je relance l'exécution, vous allez voir que cette fois-ci, isStart est égal à true. Certaines données étant très sensibles, ici exemple isStart, puisque la modification de cette donnée peut apporter des comportements inattendus en notre classe, il est conseillé de protéger certaines données par l'encapsulation. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à voir dans cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!